Tunis est la capitale de la Tunisie, située au nord-est sur le littoral. Sa capitale Tunis étant la plus grande aire urbaine du pays, sa population est estimée à environ 2,7 millions d'habitants. Elle se classe comme la quatrième plus grande ville du Maghreb et se classe également comme la 16e plus grande ville du monde arabe. Cette métropole concentre toutes les fonctions de commandement, économique par la présence des banques, politique puisqu'on trouve le palais présidentiel de Carthage, siège et résidence du président de la République, et surtout culturel par la présence de nombreux sites touristiques, comme par exemple la Cité de la Culture, qui est pourvue de plusieurs espaces culturels, notamment des théâtres, des salles de cinéma, un auditorium, des salles d'exposition et plusieurs institutions telles que le Centre national des arts, de la marionnette et la Maison du roman. En effet, le tourisme est un secteur important de l'économie de la Tunisie. Le tourisme a un effet d'entraînement sur d'autres secteurs tels que le transport, les communications, l'artisanat, le commerce et le bâtiment, ce qui rend la ville dynamique et attractive. Grâce à son climat méditerranéen, un patrimoine civilisationnel très riche et un coût bas du séjour touristique, cette ville est l'une des principales destinations des touristes européens en Afrique et dans le monde arabe. Entre ses sites archéologiques, sa médina et ses musées, les touristes auront plusieurs choses à découvrir. La médina est le cœur historique de la ville, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été la première ville arabo-musulmane de la région du Maghreb. Elle abrite 700 monuments historiques, dont des palais, des mosquées, des mausolées, des médersas et des fontaines. La médina de Tunis donne l'impression d'un véritable labyrinthe, mais on se repère rapidement grâce au minaret de la mosquée Zitouna, située au centre des ruelles. En avant généralement en suivant le flot des promeneurs, car les rues sont assez étroites. La médina de Tunis constitue un centre culturel grâce aux nombreuses activités telles que les cafés traditionnels, où on est embaumé par la senteur des jasmins et du café traditionnel, les restaurants qui présentent des plats typiquement tunisiens, les nombreux souks avec un ensemble de boutiques, de magasins et d'ateliers, comme par exemple le souk des Chéchéia, spécialisé dans un artisanat typiquement tunisien. Celui de la Chéchéia, on retrouve le modèle rouge traditionnel ou des modèles plus modernes avec plusieurs couleurs. Pour conclure, la Médina est un lieu captivant et envoûtant qui nous emporte dans le passé et les traditions de la ville de Tunis. Fondée dès le 9e siècle avant Jésus-Christ sur le golfe de Tunis, Carthage établit à partir du 6e siècle un empire commercial s'étendant à une grande partie du monde méditerranéen et fut le siège d'une brillante civilisation. Elle se situe sur la côte tunisienne où elle influençait et contrôlait les navires passant entre la Sicile et la côte nord africaine qui s'est transformée en une puissance méditerranéenne majeure créant une rivalité avec Rome. Aujourd'hui, on peut visiter les ruines de cette ancienne cité impressionnante par sa grandeur et son port unique puisqu'elle constitue désormais l'un des principaux sites d'attraction touristique de Tunis qui permet de découvrir l'ancienne civilisation. Des excursions guidées pourront vous aider à découvrir une légende mêlée à une histoire authentique de la ville de Carthage. Parcourant les sites dispersés de Carthage, les ruines, les thermes d'Antonin, l'amphithéâtre et la cathédrale et vous immergez dans ce passé historique incroyable. De plus, abrité par le théâtre antique de Carthage, on retrouve l'un des festivals arabes, africains et mondiaux les plus importants. Le Festival international de Carthage. Le Festival de Carthage a accueilli les artistes les plus réputés du monde arabe, dont Hedi Jouini, Sabr Roubaï, Najwa Kram ou encore Warda. Mais le festival va au-delà de la culture arabo-méditerranéenne pour offrir tout genre de créations artistiques. Ainsi, la scène de Carthage a notamment accueilli Dalida, James Brown, Louis Armstrong, Charles Aznavour, Stromae, Maître Gims, One Republic, Jason Derulo ou encore Jamel Debbouze. Rattachés à Carthage, au village de Sidi Bou Saïd, les visiteurs sont subjugués par la beauté et l'originalité du lieu. Ruelles pavées, architecture en bleu et blanc, le petit village de 5000 habitants est perché sur une colline. Sidi Bou Saïd domine fièrement Carthage. Les visiteurs peuvent marcher dans les ruelles étroites et respirer les odeurs de thé et de jasmin au café des Nattes ou au café Sidi Chaban. Il y règne une ambiance de nonchalance avec une vue sur la baie de Carthage et les vagues de la Méditerranée.
Certains touristes choisissent de séjourner dans une de ces maisons familiales transformées en maison d'hôtes et profitent d'une soirée dans un restaurant gastronomique dans la terrasse surplombe la mer. D'autres aiment se balader dans ces ruelles pour goûter au bambaloni, acheter des souvenirs traditionnels, prendre un thé dans le café des délices et profiter de la vue sur la mer. Ainsi, cette capitale rayonnante et attractive passe par toutes les époques, de l'Antiquité au temps contemporain. Ce dynamisme est répandu sur tout le territoire tunisien. Au-delà de la capitale, on retrouve une grande variété de paysages, notamment grâce au climat, de la neige au nord à Ain Draham, l'ouverture au désert du Sahara au sud, des plages paradisiaques, notamment à Hammamet, etc. La Tunisie est le pays de toutes les possibilités. Maintenant, nous allons passer à l'interview sur le tourisme à Tunis. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine reprise du tourisme. Depuis, après 2 années de Covid qui ont été très difficiles, il y a une reprise. Ce n'est pas une reprise comme nous la souhaitons, mais c'est une reprise palpable. Il y a encore beaucoup à faire pour le tourisme en Tunisie et à Tunis, qui devrait aujourd'hui revoir un petit peu la politique de son tourisme. Chaque personne qui visite un pays à l'étranger doit aller voir le centre-ville. Cela dit, le centre-ville de Tunis aujourd'hui n'est plus le centre-ville de quelques années en arrière. Le centre-ville de tourisme n'est plus attractif. Il est voire aujourd'hui dangereux. Même il y a un gros problème de saleté que tout le monde est en train de constater, surtout les étrangers. Après, la Médina est un lieu incontournable pour visiter le centre-ville. Là aussi, il faudrait que le ministère du Tourisme, le gouvernement en lui-même, réfléchisse à donner un nouveau concept, une nouvelle image de la Médina de Tunis. Après la banlieue, donc la banlieue, ça reste la banlieue, c'est le seul, à mon avis, point attractif aujourd'hui pour le tourisme tunisien, parce que nous avons de très très beaux sites, nous avons une histoire. Nous avons Carthage, nous avons le Port Unique, nous avons Sidi Bou Saïd, nous avons toute cette côte de Gamar qui offre aujourd'hui un nouveau modèle de tourisme, c'est vraiment un tourisme moderne, de nightlife. Les rôles de notre métier, c'est de vendre la Tunisie, c'est notre rôle principal. D'aller contacter des tour opérateurs à l'étranger, ramener de nouveaux marchés. Quand on a un bon tourisme, donc tout le monde peut vivre, tout le monde travaille, du taxi jusqu'à la boutique, jusqu'au street food, jusqu'au restaurant, les hôtels bien entendu. Il ne faut pas aussi oublier que le tourisme en Tunisie représentait quelque chose comme 14% du PIB. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie d'atteindre ces chiffres-là et peut-être les augmenter. Nous avons un pays formidable, nous avons des sites extraordinaires qui restent encore un petit peu mis en côté et malheureusement pas bien commercialisés à mon avis. Je commence par l'aéroport. Vous arrivez à l'aéroport, ce n'est pas un aéroport attractif, ce n'est pas un aéroport qui facilite le passage aux groupes et aux étrangers. Vous allez à la Médina, on sent qu'il y a un mouvement à la Médina. Personnellement, je reproche le côté où on est en train de mettre de l'artisanat tunisienne avec de la création purement tunisienne avec de la chinoiserie. Là, il faut que ça s'arrête. Même pour la consommation en elle-même. Vous allez dans un hôtel, vous allez dans un bar, vous payez l'alcool plus que vous payez à l'étranger. On peut augmenter nos tarifs si on a de bons services. On peut augmenter les tarifs des chambres d'hôtel.
mais de l'autre côté, il faut offrir un bon service, un véritable service de conciergerie, par exemple. Dans les hôtels aujourd'hui, on n'a pas. C'est un rôle très très important, il faut le prendre au sérieux, il faut le développer. Il ne faut plus rester dans cette mentalité du tourisme qu'on avait dans les années 80. La plage, la mer, on l'a ici, on peut l'avoir à Mykonos, on peut l'avoir à Saint-Barth. Donc aujourd'hui, nous avons un pays qui est extrêmement beau et il ne faut plus vendre que le produit balnéaire. Il faut, si on veut réussir dans le tourisme en Tunisie dans les prochaines années, c'est la diversification, c'est la para-hôtellerie, c'est ce tourisme individuel qui nous manque,